Dans cette vidéo, nous faisons un état des lieux des ressources énergétiques et économiques de la France. L'économiste Charles Gave souligne que l'économie repose sur l'énergie, mais la France se trouve en grave manque de ressources. Nous allons vous détailler l'état catastrophique de la situation actuelle que le gouvernement et les médias vous cachent. Nous allons donc procéder à l'inventaire des principales ressources de la France. À tout seigneur, tout honneur, le pétrole, la France produit 1 400 000 tonnes par an, mais en consomme 150 millions de tonnes. La France produit donc 1/100 de sa consommation. Ça commence mal. Prenons maintenant le gaz. Production nationale. La France produit une quantité modeste de gaz naturel, principalement à partir de gisements situés dans le sud du pays, notamment en Aquitaine et à proximité des côtes de la Manche. Ces productions sont en déclin depuis plusieurs années. En moyenne, la consommation de gaz naturel en France se situe entre 100 et 120 milliards de mètres cubes par an. Et quasiment tout est importé. Le gaz, ça ne gaze pas non plus. Passons au solaire. En 2022, l'énergie solaire représentait environ 11% de la production d'électricité renouvelable et environ 3 à 4% de la production totale d'électricité. Conclusion, le soleil ne brille sans doute pas assez. L'éolien, ces moulins à vent hyper pollueurs des sols et générateurs de béton et de déchets que l'on ne peut recycler, produisent moins de 10% de la production totale d'électricité. Heureusement, direz-vous, il nous reste le nucléaire avec 56 réacteurs répartis sur 18 sites. Mais il y a un problème. L'âge moyen des centrales nucléaires en France est d'environ 36 ans en 2023. La plupart des réacteurs nucléaires ont été mis en service dans les années 1970 et 1980. Ceci pour la vétusté des installations. Mais il y a aussi un plus gros problème. Pour faire fonctionner ces centrales nucléaires, au cours des dernières années, la France a importé entre 7 000 et 10 000 tonnes d'uranium par an, car nous n'en produisons pas 1 kilo. Et nous venons de perdre l'exploitation en Afrique de ce minerai. Et la consommation mondiale est en forte hausse, avec la création de nombreuses centrales nucléaires en Asie, en Inde et en Afrique. De plus, la production mondiale de l'uranium est limitée avec des gisements propriétés majoritairement des pays membres des BRICS. Une hausse spectaculaire des prix est donc prévisible. Et le charbon? Dans les années 1950, les principales régions charbonnières en France étaient le bassin du Nord, Pas-de-Calais, et le bassin de Lorraine. La production s'établissait à environ 30 millions de tonnes annuellement. Mais ça, c'était avant. La dernière mine de charbon en France, située à La Houve, Lorraine, a fermé en 2004. Depuis lors, la production de charbon a diminué au point de devenir négligeable. Nous possédons aussi 4500 barrages hydrauliques qui produisent de 12 à 15% de la production d'électricité. Mais l'Europe impose de les privatiser. On le constate, pour les matières premières liées à l'énergie, nous sommes dépourvus de tout. Alors passons aux minéraux. L'or. L'extraction d'or en France métropolitaine est très limitée et n'atteint pas des niveaux significatifs par rapport à d'autres pays producteurs d'or. Soit quelques tonnes par an qui sont extraites en Guyane que l'on pille ainsi et pollue sans vergogne. Le fer. La France possédait des mines en Lorraine, en Alsace et en Auvergne qui ne sont plus en activité. Donc aucune production et les aciéries françaises et les hauts fourneaux ont fermé. La production de fer en France, en 1960, était de l'ordre de 9 millions de tonnes annuellement. Désormais, le fer et l'acier sont importés principalement d'Asie. Pour le fer, il n'y a plus rien à faire. Le zinc, en 1970, la production de zinc en France était de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Actuellement, elle est inexistante. Le cuivre, en 1960, la production était de l'ordre de 20 à 30 000 tonnes de cuivre, avec des mines dans le Massif central, les Cévennes et la Bretagne. Actuellement, les mines de cuivre ne sont plus en exploitation active. Aluminium, la production de bauxite qui sert à la fabrication de l'aluminium est en voie de disparition. Nickel. La France ne possède pas de nickel dans son sous-sol mais tire des profits de l'extraction du nickel en Nouvelle-Calédonie. Cependant, la non-rentabilité de cette exploitation a conduit cette année à la fermeture d'une des 3 usines, les 2 autres étant dans une situation financière précaire. Comme on peut le constater, l'extraction du sous-sol français est dérisoire. Examinons maintenant l'industrie. Historiquement, l'automobile était le premier secteur industriel en France. En 1980, Renault, Peugeot et Citroën employait plus de 200 000 personnes en France et la production automobile avoisinait 3 500 000 véhicules en 1989 et seulement 950 000 produits en 2023 et l'année 2024 s'annonce encore plus sombre. Toutes marques confondues, il s'est vendu moins de 140 000 voitures neuves en octobre 2024 en France.
Groupe Renault, déjà dans le rouge bien avant la crise sanitaire, l'entreprise est désormais menacée de disparition. Citroën et Peugeot, absorbés par Stellantis, celui-ci est plombé par la baisse des ventes de Peugeot et Citroën et voit ses ventes stagner. L'augmentation vertigineuse injustifiée des coûts énergétiques et la décision, suicidaire pour les constructeurs automobiles, des voitures électriques imposées par l'Europe conduisent inexorablement à la faillite l'industrie automobile européenne. L'aéronautique figure aussi parmi les fleurons industriels de la France avec Airbus. Mais cette industrie est grosse consommatrice d'acier, d'aluminium, de titane, de matériaux composites, de plastiques et de verre, tous matériaux que nous devons essentiellement importer. L'industrie pharmaceutique était aussi l'un des secteurs forts de la France. Mais la vente successive des laboratoires est en train de nous dépouiller de cette branche d'activité. Et l'absence de centaines de médicaments disponibles dans les pharmacies est la conséquence du dépouillement de ce secteur vital pour notre santé. L'industrie textile, jusqu'aux années 1980, la France possédait une industrie qui habillait ses citoyens. De délocalisation en délocalisation, cette activité a disparu. Regardons maintenant du côté des ressources agricoles. En 1960, il y avait en France 2 500 000 exploitations agricoles, 1 500 000 en 1970, 500 000 en 2021 et 389 000 en 2022. Et l'hécatombe se poursuit. Une baisse inquiétante de 20% du nombre d'exploitants en 10 ans. En 2000, la France produisait 32 millions de tonnes de blé, moins de 26 millions de tonnes cette année. Et la France importe donc, pour cette année, 10 millions de tonnes de blé. La France produit 15 millions de tonnes de maïs par an, mais est obligée d'en importer en plus jusqu'à 10 millions de tonnes. Autonomie alimentaire. L'agriculture française assure moins de la moitié de la consommation nationale de produits agricoles bruts. Près de 71% des fruits consommés sont d'origine étrangère, contre 28% pour les légumes. Un fait qui s'explique surtout par l'achat de produits exotiques et tropicaux non cultivés sur le territoire métropolitain. En 1980, l'autonomie alimentaire de la France était relativement élevée par rapport aux standards actuels. Par exemple, la France était autosuffisante en produits laitiers, en céréales et en viande. Les agriculteurs français produisaient une grande variété de denrées alimentaires, ce qui permettait de répondre en grande partie aux besoins alimentaires du pays. En termes de chiffres, la France était souvent capable de couvrir une grande majorité de ses besoins alimentaires par sa propre production. Mais désormais, la France produit 1 600 000 tonnes de viande bovine, mais les importations nécessaires annuelles de viande bovine en France se situent souvent autour de 200 à 300 000 tonnes, ce qui représente 23% de la consommation de cette viande. La France produit en moyenne 2 200 000 tonnes de viande de porc, mais importe néanmoins aussi 605 000 tonnes de viande de porc. Le quart de la consommation de porc est donc importé. Poulet. L'importation est en forte hausse avec 220 000 tonnes importées. Désormais, plus de 50% des poulets sont importés, mettant en danger toute la filière avicole. La France possède une séculaire tradition viticole et produit entre 45 et 60 millions d'hectolitres de vin par an. Mais Bruxelles trouve que cela est trop et propose l'arrachage définitif des parcelles en production inscrites au casier viticole informatisé, donc éligibles à une prime de 4 000 € par hectare pour les détruire. Et il en est ainsi pour de nombreux produits agricoles, et si l'accord du Mercosur est signé, de nombreux éleveurs et agriculteurs se retrouveront en faillite face à une concurrence déloyale induite par des conditions de production sans protection pour les consommateurs et des coûts de production inférieurs. Il nous reste un dernier atout, le tourisme. Enfin, c'est ce que l'on pourrait espérer, mais il y a encore un mais. En 2023, 7200 restaurants ont fermé, soit 44% de plus que l'année précédente. Et en 2024, la France, destination prisée par des millions de touristes, s'est retrouvée étrangement vide, comme vous l'a présenté notre vidéo intitulée « Les touristes fuient à la France ». Par contre, nous avons un chiffre qui a fortement progressé, c'est celui de notre armée de fonctionnaires, atteignant en 2024 le nombre effarant de 5 726 700 agents, soit près de 20% de la population active. Ce chiffre, en hausse d'1 million depuis 1997, pose la question de l'efficacité d'un tel niveau d'emploi public et fait de nous des champions du monde dans la catégorie. En conclusion, la question se pose, comment en est-on arrivé là ? De mauvaise gestion en mauvaise décision, la situation économique de la France ne cesse de se dégrader. La dette hors bilan est désormais supérieure à 6 500 milliards d'euros selon l'économiste Marc Touati. Voilà, le constat est établi et ça craint pour l'avenir qui s'annonce sombre. On est dans la merde. Comment comptez-vous réagir face à cette situation ? Dites-le nous en commentaire.